en élevant nos pensées vers Dieu, notre Père, infinie miséricorde qui nous envoie des esprits élevés, des missionnaires, des grands frères en quelque sorte, pour nous aider, pour nous orienter, pour nous donner un coup de main sur notre parcours évolutif, pour surmonter aussi les difficultés du quotidien et qui demandent de nous cette élévation de pensée pour que la syntonie s'établisse mieux entre eux et nous, pour qu'ils puissent avoir un accès plus facile vers notre conscience par l'intuition, par l'inspiration. Ce travail qui nous aide à grandir, à évoluer, à devenir meilleur tous les jours, à penser vers l'homme de bien, notamment par cette loi de justice, d'amour et de charité qu'on a vue la semaine dernière. Et nous demandons aussi que ces lectures et ces études puissent aussi être utiles pour les esprits qui nous accompagnent, qui peuvent être très nombreux, d'après ce que nous disent le monde spirituel. Et nous appelons sur eux la miséricorde de Dieu. Vous devez voir mon écran, je suppose. Donc, le programme d'aujourd'hui, on est déjà le 30 octobre. On passe au module 18. Après le module 17, on a parlé de loi de justice, d'amour et de charité. Aujourd'hui, le module 18, il est divisé en deux. Le premier guide d'études, ce sera les caractères de la perfection morale et la connaissance de soi. Donc, vers où il faut qu'on tende, quel est notre but, quel est notre objectif. Et puis, le deuxième module qui est un des textes, je dirais, les plus fantastiques qu'on peut trouver dans les livres de Kardec, qui parle de l'homme de bien. Donc ça, on le verra la semaine prochaine. Voilà. Alors, les caractéristiques de la perfection morale et la connaissance de soi. Donc, on va d'abord voir quels sont les caractères de la perfection morale, la définition. On va identifier aussi les obstacles qui nous retardent sur la conquête de la perfection morale et comment agir pour vaincre ces obstacles, comment y arriver en gros. Et on va aussi réfléchir sur la nécessité de se connaître soi-même pour y arriver, pour arriver à cette perfection morale. Voilà. Et donc, la première citation vient de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 44, 46 et 48, qui rapporte les paroles de Jésus qui disait « Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Soyez donc vous autres parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors, c'est un des passages de l'Évangile qui est assez difficile. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Donc, ça peut paraître complètement paradoxal dans l'opinion de la majorité des gens. D'accord? Comment est-ce qu'on peut aimer un ennemi? Donc, Kardec nous explique bien que pourquoi c'est dans notre intérêt d'aimer nos ennemis, parce que si on leur veut du bien, si on prie pour eux, par exemple, si on prie pour nos persécuteurs, qu'est-ce qui va se passer? On leur envoie de bonnes pensées. Il y a une probabilité que ces bonnes pensées les touchent et que ça les aide à devenir meilleurs. Et s'ils deviennent meilleurs, ils arrêteront d'être nos persécuteurs. C'est aussi simple que ça. Pareil pour les ennemis, ça ne veut pas dire que pour nos ennemis, on puisse avoir autant, l'amour qu'on peut avoir pour un enfant ou pour des personnes envers qui on a des affinités. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut voir le mot aimer, c'est tout simplement voir dans nos ennemis, dans les persécuteurs, des frères en humanité qui sont encore à ce stade d'avoir des inimitiés ou de persécuter quelqu'un. Voilà. Alors, déjà, est-ce que nous aussi,
on considère d'autres comme nos ennemis ou est-ce qu'on persécute d'autres personnes? Ça, c'est une première des choses qu'il faut voir en nous-mêmes et se demander est-ce que c'est normal qu'on persécute quelqu'un? Et si on réfléchit, ben on voit que c'est en contradiction avec la loi d'amour et de charité qu'on a vu dans le chapitre précédent, hein, qui dit « Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous ». D'accord? Est-ce que vous aimez être persécuté par des ennemis? Pas vraiment. Donc, si c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas pour nous, ben, il ne faut pas le faire aux autres. Hein. Et c'est, je dirais, la version douce hein, de cette maxime de Jésus, parce que ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas que les autres fassent pour vous. C'est la version douce. Hein. La version le plus difficile, c'est faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Je pense que vous sentez la différence. Hein. La deuxième maxime, de faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, elle va plus loin hein, que la première qui consiste à dire ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas que les autres vous fassent. Hein. Il y en a une, c'est la version entre guillemets réactive ou défensive. Hein. Et la première, c'est la vertu qui est active, proactive. Hein. C'est où on fait quelque chose qui va dans le sens du bien, hein, même si on ne reçoit rien en retour. D'accord? Alors, Jésus a continué à dire, si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Hein? Tout le monde aime ceux qui nous aiment, hein, en général. Hein? C'est ce qu'il y a de plus facile. Hein? Aimer ceux qu'on aime, bon, ben voilà, c'est relativement simple, direct, donc la récompense, elle est immédiate, quoi. Par contre, après, il remet la référence de notre Père, hein, donc de Dieu, qui est parfait. Hein. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Dieu, comment dire, il va considérer, il va rejeter les personnes qui sont encore imparfaites, hein, celles qui persécutent encore d'autres personnes? Non. On est tous frères en humanité, on a tous été créés par Dieu. On est tous, moi le premier, hein, passé par ces phases d'esprit encore inférieur à persécuter les autres, à avoir des ennemis et tout ça. Hein. La plupart d'entre nous ont déjà réussi à sortir de cette phase et à devenir plus doux et plus pacifiques. Hein. Mais comme on est passé par là, on a eu besoin justement de l'aide des autres pour en sortir. Et maintenant, c'est un peu à notre tour d'aider les autres, les esprits qui sont encore un peu derrière nous dans l'évolution, à avancer eux aussi. Hein, puisque on sait que on a tous été créés simples et ignorants, hein, sans science, qu'on a tous le même point de départ, qu'on a tous reçu aussi ce potentiel de pouvoir évoluer, qu'on a reçu le libre arbitre hein, qui se développe au fur et à mesure de notre évolution, et ce libre arbitre qui fait que on est libre de choisir entre le bien et le mal, c'est notre choix. Hein. Et que au début, quand on ne sait pas, des fois on choisit le mal sans le savoir. Hein. Et il y a aussi des cas où, pour différents motifs, hein, même en sachant que le mal c'est le mal, que c'est pas bien, on le choisit quand même. Hein. Et ça, c'est notre liberté. Et c'est comme ça que, après, avec la loi de cause à effet, évidemment, qui fait qu'on récolte ce qu'on aura semé, qu'on subit les réactions des actions qu'on aura commises, hein, qu'on subira les effets des causes qu'on a proférées, qu'on sera obligé de récolter ce qu'on aura nous-mêmes semé, hein, que ce soit en bien ou en mal. C'est comme ça qu'on apprend au fur et à mesure et que ça fait partie de ces outils, hein, de ces moyens qui sont mis à notre disposition pour évoluer. D'accord? Et donc, l'objectif, il est là. Hein, il est soyez parfait comme votre Père est parfait. Donc, évidemment, on n'arrivera pas à la perfection absolue, hein, on n'arrivera pas à l'infini, mais on a au moins la direction dans laquelle il faut qu'on aille. Hein. Voilà. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. On peut prendre des exemples plus concrets. Hein, par exemple, quand on souffre d'un esprit qui nous persécute et qui nous embête. Hein.
quel est le moyen d'en sortir, hein? On ne le voit pas, l'esprit qui nous persécute. Il est caché, hein? On ne le voit pas toujours de façon ouverte et transparente, hein? Donc, quand on a une obsession, quel est le moyen d'en sortir? Eh bien, comme il dit là, la prière y est pour beaucoup, hein? C'est-à-dire qu'il faut prier pour cet esprit qui nous persécute, hein? Prier aussi pour nous-mêmes, hein? Pour qu'on puisse trouver les moyens par la connaissance de soi, comme on verra plus tard, de savoir quel est le point faible chez nous qui donne prise à cet esprit persécuteur, et donc travailler sur les deux plans, travailler sur notre amélioration morale et aider aussi cet esprit persécuteur pour lui faire comprendre, essayer de lui faire comprendre que ce n'est pas dans son intérêt de persécuter quelqu'un, puisque en faisant ça, quelque part, ben, il agit mal et finit par s'endetter, il va être obligé de le réparer tôt ou tard. Voilà. Et que sa persécution aura forcément une durée limitée, que ce n'est pas la voie justement vers la perfection morale, vers sa propre évolution à lui, qui est aussi son objectif, qui doit aussi être son objectif à terme, même s'il ne le comprend pas au moment où il persécute. Oui, Vincent? Est-ce que c'est pas se placer au-dessus de la personne? Est-ce que c'est pas un peu orgueilleux que de se placer au-dessus de la personne en disant j'accepte ta haine et ton agressivité, par exemple? On Non. va prendre un exemple concret. Par exemple, j'ai été dans une situation particulière où j'avais en face de moi la gestionnaire du lycée qui me faisait un bon. Et l'intendant du lycée est arrivé, il lui a fait une réflexion sur son orthographe. Et j'ai hésité à prendre l'intendant à part et lui dire, écoutez, si vous avez des réflexions à faire à cette personne qui est mon supérieur, est-ce que vous pouvez le faire en dehors de ma présence? Je ne l'ai pas fait parce que je pensais que la personne n'était pas capable d'entendre ces mots. Oui. Alors, c'est parce qu'il ne se dirigeait pas à toi, il se dirigeait à ton supérieur et toi, tu étais là en tant que témoin, c'est ça? C'est ça. Bon, alors évidemment, ce sont des situations qui sont un peu complexes, hein, puisque bon, si on peut prendre, parce que l'intendant, il était encore supérieur à ton supérieur, si je comprends bien. Moi, je suis tout en bas, hein, donc il n'y a pas de risque que je sois. Ouais. Non, mais concrètement, voilà, la gestionnaire, c'est elle qui va nous faire des bons pour aller chercher du matériel. Moi, je suis ouvrier, hein, pour aller chercher Ouais. du matériel dans un magasin de bricolage, par exemple. Et l'intendant est arrivé à ce moment-là et il lui a fait une réflexion sur son orthographe, Ouais. assez vive, hein. Oui, bon, alors ça, ben, c'est sûr que, comme on le verra la séance prochaine, un homme de bien n'aurait pas fait ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on corrige les choses? Alors, c'est sûr que pour les corriger, effectivement, si déjà il faut le faire, il faut essayer de le faire en aparté, hein, pas devant la personne. Comme l'autre, il aurait dû le faire, faire une remarque positive dans le sens de dire, tiens, ben voilà, l'orthographe laisse un peu à désirer. En soi, ben c'est pas forcément. Si c'est fait, comment dire, en voulant du bien, en voulant aider la personne à s'améliorer, c'est une chose. Mais si c'est pour la dénigrer devant son subordonné, c'est autre chose, hein. C'est toujours là, c'est l'intention qui compte, hein. C'est l'intention qu'il faut voir. Mais de là à dire que c'est de l'orgueil, non, c'est l'inverse. Parce que l'orgueilleux, qu'est-ce que fait un orgueilleux quand il est agressé? Ben, il se venge, hein. Il refuse, il va tout de suite chercher à rabaisser celui qui l'agresse, il rentre tout de suite dans la spirale, dans le cercle vicieux, hein. L'orgueil, c'est ça, le fait de, comment dire, quand quelqu'un nous agresse, de faire une prière pour lui, même sans qu'il le voie, hein. C'est pas de l'orgueil, au contraire, c'est de l'humilité, c'est de la résignation, ce sont des actions qui sont là pour essayer de faire quelque chose, pour aider la personne qui en est encore à agresser les autres et qui nous agresse nous-mêmes, hein.
Donc, non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est plutôt l'inverse, quoi, de l'humilité. Alors, on ne De se ma part, considère pas supérieur aux autres. Je pense que ça, c'est pas non plus, c'est pas à nous de nous considérer supérieurs aux autres. C'est à nous de montrer par nos actions, hein, non pas qu'on est supérieur aux autres, mais que on a compris un certain nombre de choses, notamment dans l'évolution morale, qui fait que on fait plutôt le bien que le mal, hein. Et ça se démontre par nos actions. Et c'est pas se considérer soi-même, c'est travailler pour, comment dire, dans la charité, comme on avait vu aussi la dernière fois. Donc la charité active qui consiste à faire le bien. Voilà. Après, de ma part, ça n'aurait pas été orgueilleux que de le prendre à part pour lui dire, écoutez, si vous avez une réflexion à faire à cette personne, faites-les en dehors de ma présence. Que c'est pas un peu non, alors orgueilleux. ça, tout dépend de comment tu lui aurais dit, hein, du genre, si tu lui dis dans le genre, tu m'embêtes, moi je me fiche de tes problèmes avec elle, je ne veux pas le savoir, c'est une chose. Si tu lui dis de façon, par exemple, en disant, écoute, le fait que tu lui as dit devant moi, c'est peut-être difficile pour elle, donc la prochaine fois, essaye de le faire en aparté avec elle, tu vois, avec l'intention de l'aider à se corriger, c'est autre chose. Tout dépend de comment tu l'aurais fait, tu vois. Je ne l'ai pas fait parce qu'on a affaire à quelqu'un de pervers narcissique, quoi, qui a besoin d'écraser les autres pour se donner de la valeur. Il n'arrive pas à se donner de la Oui, valeur par lui-même. Il se considère comme pas intéressant. Donc, oui, oui, alors c'est pas à ça, moi de faire le chemin pour lui, hein. mais effectivement, il y a des cas qui sont difficiles, hein. On peut éventuellement semer, lancer une petite graine en sachant très bien qu'elle mettra beaucoup de temps à germiner, à germer, hein. Parce que c'est vrai, effectivement, j'en ai connu aussi des pervers narcissiques et quelque part, le fait, comment dire, qui sont assez vite des ennemis d'ailleurs, ces gens-là, hein, parce qu'ils se voient qu'eux-mêmes, ils cherchent à écraser les autres, etc. Mais bon, on peut quand même prier pour eux, tu vois. On peut quand même les aimer, parce que ça va quand même les aider. Peut-être, au lieu de mettre 3 ou 4 incarnations à en sortir, ils en sortiront peut-être en une ou deux, tu vois. Mais sans illusion non plus que la personne va s'améliorer du jour au lendemain, puisque, bon, comment dire, quand j'en ai parlé avec des psychiatres et des psychologues, hein, je leur ai demandé, mais eux, ils sont même plus catégoriques que ça. Je leur demandais, mais qu'est-ce que je peux faire? Ils disent, tu peux prier, mais sans illusion, hein, parce que c'est quelque chose qui se guérit pas, comme ils disent, hein. Et quand tu regardes sur Internet, que faire en présence d'un pervers narcissique, il y a souvent écrit fuyez, hein. Donc, c'est peut-être un peu dur. On n'a pas toujours le choix non plus, hein, parce que des fois, on se retrouve dans des situations, si c'est un frère ou enfin dans la famille ou autre, on ne peut pas fuir aussi facilement que ça. Mais même pour les pervers narcissiques, ce précepte s'applique. On peut les aimer, on peut leur vouloir du bien, on peut prier pour eux, tout en ne se faisant pas d'illusions sur le résultat immédiat, sachant qu'à long terme, ça finira par porter ses fruits et que dans l'immédiat, ben, selon notre situation, on sera peut-être, si on ne peut pas éviter le contact, on sera obligé encore de comment dire, supporter ces agissements, même si le fait d'être prévenu, hein, parce que le plus dur, c'est quand on est pris à l'improviste, hein, mais quand on sait à qui on a affaire, voilà, on relativise beaucoup plus les choses et on ne le prend pas de façon aussi dure que quand on ne le sait pas, hein, quand on n'est pas prévenu. Voilà. Non, parce que même le pervers narcissique, ben, moi je suis persuadé, je l'étais aussi il y a quelque temps. Je le suis peut-être encore un peu aujourd'hui, je ne sais pas, hein, ça faut me le dire si jamais vous détectez ça en moi. Et donc, pareil, il faut être indulgent vis-à-vis de ces personnes qui sont dans une situation dans laquelle on a nous aussi été et que, heureusement, on est sur la voie d'en sortir, hein, de s'améliorer. Donc, il faut les aider aussi à aller dans ce sens-là. C'est connais-toi toi-même. En fait, la maxime, c'est connais-toi toi-même. En fait, ils ne sont pas Voilà. encore dans la connaissance d'eux-mêmes. C'est pour ça Et que on en parle, hein, c'est ouais. la dernière partie là de ce cours, c'est justement ça.
parce que le pervers narcissique, toujours d'après ce que disaient les psychiatres et les psychologues, ils disent il ne se rend pas compte du mal qu'il fait aux autres. Il ne se rend pas compte. Il est tellement aveuglé par son narcissisme que quand on lui dit qu'il est un pervers narcissique, c'est immédiatement le Ah non, déni. mais Il dit, mais non, c'est pas il ne faut pas dire possible. à un alcoolique qu'il est alcoolique et un pervers narcissique qu'il est pervers narcissique, ça ne sert à rien. Ça, c'est Voilà, c'est peine ça. perdue. C'est le déni, hein, c'est le déni qui. Donc, bon, ce sont des situations qui sont compliquées. Hein, ce Ben, sont des c'est des situations. situations, le problème, c'est la valeur de soi. Quelle est la valeur que je m'accorde à moi-même? Et C'est ça, ça, c'est un c'est ça. problème dans notre société. C'est l'ego, quoi. C'est ça. Ben, c'est le narcissisme, c'est moi avant tout, ignorant complètement. C'est un peu quelque part une forme très très forte d'égoïsme. Hein, c'est ça. Hein. Ben, bon, là, c'est plutôt le syndrome de l'imposteur, hein. C'est quelqu'un qui a une responsabilité importante dans un Oui, système hiérarchique, mais oui, qui oui, bien a le sûr. syndrome de l'imposteur. Il ne se sent pas Mhm. à sa place. Donc, c'est là où effectivement on se retrouve des fois dans des situations où il y a des gens qui ont des responsabilités importantes qui sont comme ça. Il y a même les chefs de certains États qui sont proches de ce genre de choses et on voit ce que ça donne. Hein. Ça donne des situations de manipulation parce que souvent ils sont intelligents, hein, ces gens-là. Ils sont intelligents, donc ils savent très bien manipuler les masses pour les faire rentrer dans leur jeu, quoi, hein, et leur faire croire par des choses qui sont fausses voilà, qu'il faut aller faire la guerre à un tel ou à une telle. Hein. Voilà, donc j'ai vu un jour quelque part, il n'y a pas longtemps, hein, que des gens qui disaient avant d'accepter quelqu'un comme candidat à un poste comme ça, il faudrait lui faire faire une psychanalyse pour vérifier s'il a ces tendances ou pas. Bon, Il n'y aurait plus beaucoup de chefs, hein, entre ouais, nous. voilà, et c'est donc c'est une intention on comprend très bien le pourquoi, hein, parce que c'est vrai qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ces gens-là, ils cassent tout, ils font énormément de mal. Hein. C'est toutes les dictatures, les grandes nations corrompues et tout. On trouve plein de gens, comment dire, de ce profil-là. Et puis, ils savent très bien aussi cacher leur jeu. Hein. Ils savent, c'est le loup qui montre patte blanche. Parce que justement, ils ont cette intelligence, ils ont un côté séducteur au début, hein, quand ils cherchent à te séduire pour te convaincre d'aller dans leur sens. Et c'est Tout ça à fait. qui rend la chose un peu plus difficile. Mais Avec, bon, au début, cette personne voulait m'offrir plein de choses, il était très, très généreux. Et c'est je ça. l'ai toujours mis à distance. Et j'ai bien fait, je crois. Ils sont séducteurs, exactement. Ouais. Et donc, il faut pas se laisser prendre au piège. Il faut garder bien les pieds solidement ancrés sur terre. Et ce qui nous aide aussi à détecter ces choses-là, à savoir reconnaître ces choses-là, c'est justement ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, ce qu'on a étudié la semaine dernière. Hein. C'est un peu le filtre socratique. Hein. Pourquoi il fait ça? Pourquoi maintenant? Quel est le but? Est-ce qu'il n'a pas un but tu vois, alors, des fois, il y a des gens qui sont là, qui sont généreux de façon naturelle. Hein. Donc ça, il faut aussi le reconnaître. Hein. C'est pas quand quelqu'un cherche à nous faire des petites faveurs, c'est pas Même un toujours pervers forcément narcissique, motivé par une manipulation. Hein. Mais même un pervers narcissique peut être, je veux dire, tout à fait généreux, hein, ça n'empêche pas. voilà. Donc il faut savoir, il faut apprendre à détecter, à voir dans la durée, hein, le comportement des personnes. Hein. Parce que tôt ou tard, ça pointe, ça sortira. Hein. Là, je dis, je me suis fait tromper, je me suis laissé tromper il y a une dizaine d'années par un pervers narcissique. Bon, j'ai fini par m'en rendre compte assez rapidement, mais quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard, quoi, le mal était fait. Et donc, bon, après, on se dit, ben, il a fallu que ce soit comme ça. Déjà pour que moi, j'apprenne mieux à discerner, hein, à détecter ces choses-là. Et ensuite, pour que, ben, au niveau des institutions qui étaient impliquées, là aussi, les personnes subissent ce genre d'expérience pour elles aussi apprendre à discerner. Voilà. Et pour que, par après, ben, on réfléchisse à faire des institutions qui soient plus immunisés à ce genre de choses. Et c'est là où hein, je vous ai déjà parlé, je crois, de ce film, de ce documentaire de Valérie Seguin, donc, qui parle de l'intelligence spirituelle au travail.
Voilà, donc là, vraiment, on voit des chefs d'entreprise qui témoignent et qui prennent eux, le chemin complètement opposé, hein, qui prêchent l'amour du prochain, la solidarité, la fraternité, l'abnégation au sein des équipes et tout. Donc là, on est complètement on est dans la bonne tendance, celle qu'il faudrait qu'on développe. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, comme ça a commencé à prendre, elle interviewe quand même une vingtaine de cadres importants ou de chefs d'entreprise, et qui montrent que ça marche beaucoup mieux que dans une équipe où il y en a un qui cherche à écraser les autres, où les autres sont démotivés, où ça ne fonctionne pas. Donc, on arrive beaucoup plus facilement à des résultats. Donc, ce sont des choses qui sortent maintenant de plus en plus. Et puis, il y a une question que j'avais posée pendant le film, que j'avais assisté en direct, enfin, quand il y avait le débat. Je leur ai dit, oui, mais après, quand vous avez un pervers narcissique dans une équipe, l'intelligence spirituelle, c'est un peu un leurre, quoi, parce que ça ne marchera pas très bien. Et il y a eu deux gars qui ont répondu. Le premier, il a dit, bah, tout est dans le recrutement. Donc, quand on recrute une personne, il faut bien examiner ce caractère-là, hein. Et le deuxième qui a carrément dit, ben, quand il y en a un, ben, il ne faut pas hésiter à le mettre de côté, quoi, à s'éloigner, voire à le licencier. Alors, c'est un peu dur, mais bon, c'est comme ça, parce que alors c'est peut-être un peu dur pour un pervers narcissique pour quiconque, hein, de se faire licencier, mais le pervers narcissique, ça va peut-être, hein, je dis bien, il peut se révolter encore plus, le fait d'avoir subi une injustice, mais ça peut-être aussi être une épreuve qui l'amène à commencer à réfléchir. Voilà. Et dans tous les cas, ce critère-là qui a été donné par Jésus dans Matthieu, vous voyez, il a 2000 ans, eh ben, il s'applique toujours, hein. Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs, hein. Voilà, et essayer d'aller vers la perfection, hein. Ne pas rester en cercle fermé de gens qu'avec des affinités. Il y a des familles qui sont comme ça, hein, où règne une très très bonne communion entre les membres de la famille, mais qui veulent absolument rien savoir des voisins, de la famille un peu plus lointaine, de tout ce qu'il y a autour, quoi. Ils restent un peu en cercle fermé. Et ça, c'est donc la deuxième phrase, hein. Si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Hein, on est amené naturellement toujours à arriver en face de personnes plus difficiles, d'ennemis, de persécuteurs. Et c'est là où on verra vraiment est-ce qu'on a la bonne réaction. Hein, est-ce qu'on se rebiffe contre eux? Est-ce qu'on cherche à se venger? Ou est-ce qu'au contraire, on développe la compréhension? On cherche évidemment un peu à se protéger, ça c'est naturel aussi, mais en parallèle, on cherche aussi à envoyer du positif vers cette personne pour l'aider à s'améliorer, même en étant tout à fait conscient que ça peut prendre énormément de temps. Voilà. Après, donc, l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 17, item 2. S'il était donné à la créature d'être aussi parfaite que le Créateur, elle deviendrait égale, ce qui est inadmissible. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On ne peut pas être parfait comme Dieu. On n'arrivera jamais à cette perfection absolue, hein. C'est comme dans les mathématiques, hein, vous avez peut-être vu ça quand vous étiez au lycée, hein, la fonction qui tend vers l'asymptote, mais qui ne la touche jamais. C'est un peu ça, on s'en rapproche toujours plus, hein, Jésus, il est très très proche de l'asymptote, mais il n'est pas parfait. Dieu est encore plus parfait que lui. Même si moi, en tout cas, à mon niveau, je suis incapable de faire la différence entre les deux. Et c'est d'ailleurs ça qui explique pourquoi Jésus a été confondu avec Dieu, hein, la fameuse Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus, c'est un esprit très évolué, mais il n'est pas parfait. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que faut pas prendre non plus les évangiles à la lettre. Il faut donc entendre par ces paroles de Jésus, hein, la perfection relative, hein, celle dont l'humanité est susceptible et qui la rapproche le plus de la divinité. Voilà. Donc, on peut quand même aller vers cette perfection et atteindre une perfection relative qui est relative à la planète dans laquelle on habite, hein, donc qui est encore relativement peu évoluée. Donc, c'est une perfection qui est quand même encore assez loin de cette perfection absolue. En quoi consiste cette perfection? Donc, c'est le but, c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Jésus le dit, aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent. Vous voyez?
aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent. Ça, c'est vraiment un signe, quand on arrive à faire ça, qu'on a quand même déjà franchi quelques degrés. On est loin de cette perfection absolue, même c'est peut-être encore assez éloigné de cette perfection relative qu'on peut atteindre sur la Terre. Mais si on arrive à aimer ses ennemis, c'est-à-dire leur vouloir faire du bien à ceux qui nous haïssent, rendre le bien pour le mal, prier pour ceux qui nous persécutent, eh ben, on est quand même vraiment déjà engagé dans cette voie de cette perfection relative ici sur la Terre. Alors, ça, c'est chacun de nous. Faut qu'on réfléchisse et qu'on se dise, tiens, ben voilà, qu'est-ce que j'ai comme exemple de personnes qui me haïssent et comment j'ai réagi vis-à-vis de lui ou d'elle. Et donc, c'est par cette auto-analyse, la connaissance de soi, comme on le verra un peu plus bas, qu'on arrive à mesurer, si on le fait de façon transparente et le plus objectif possible, on arrive à mesurer le chemin qui nous reste encore à parcourir. Il montre par là que l'essence de la perfection, c'est la charité dans sa plus large acception, parce qu'elle implique la pratique de toutes les autres vertus. D'accord? Donc, c'est vraiment le test qui permet de savoir est-ce qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, est-ce qu'on en a déjà parcouru un peu, combien est-ce que, quelles sont les étapes qu'on a déjà réussi à franchir. D'accord? Oui, Michel? Oui, Charles, peut-être que en fait, l'amour qui se rapproche le plus de cet exemple-là et qu'on peut découvrir au quotidien, c'est peut-être l'amour maternel. Parce que une mère accepte de ses enfants énormément de choses que d'autres personnes ne pourraient pas accepter si ce n'était pas ses enfants, son fils ou sa fille, je pense. Oui, l'ingratitude des enfants, c'est un des tests. C'est un des tests, effectivement. C'est un des aspects, effectivement, de cet amour du prochain, de ses ennemis. Il y en a d'autres, par exemple. Je vais citer bon, en général, les dirigeants d'un pays attirent. Il y a beaucoup de personnes comment dire, qui les haïssent, qui les critiquent, qui leur veulent du mal. D'accord, qui les considèrent comme des ennemis parce que ce n'est pas le candidat qu'ils avaient voté et tout. Dès aujourd'hui, par exemple, il va y avoir des élections au Brésil. C'est vraiment ou l'extrême complètement d'un côté ou l'extrême complètement de l'autre. Et en parlant avec quelques Brésiliens ces derniers temps, ils sont un peu inquiets parce qu'ils disent mais je me retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Et finalement, c'est choisir un peu entre la peste et le choléra, comme on dit dans l'expression chez nous. Et donc, un choix qui est difficile, mais il y a beaucoup de personnes qui se laissent prendre et qui voilà, font des critiques, des fake news pour montrer des choses qui sont fausses sur le candidat opposé, donc, au lieu de vouloir du bien, et pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui les persécute, ils veulent du mal, c'est eux qui persécutent. Vous voyez comme c'est difficile. Quand on voit ce genre de réaction, toutes les réactions violentes, qu'elles soient verbales, dans les manifestations, d'essayer de manipuler d'autres gens, en faisant ça, on rentre dans des espèces de cercles vicieux. Et je suis persuadé, moi, qu'il y a une composante là spirituelle de fascination qui est très, très forte. C'est pour ça qu'il faut il faut toujours faire très, très attention vis-à-vis de tout ça, essayer de rester le plus possible neutre et serein, se raccrocher à ces valeurs morales universelles qu'on a vues ces dernières semaines et qu'on voit encore aujourd'hui, et analyser les choses sous ce point de vue-là. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent, bon, ben voilà, je suis obligé de faire un choix, je vais choisir le moindre mal. Michel, tu as toujours la main levée ou... Ah oui, pardon, non, non, je la baisse, je la baisse. D'accord. Merci, Charles. J'avais juste, alors on aborde en fait les groupes humains là. Est-ce que pour un groupe humain, il y a les mêmes, on a le même développement spirituel que pour l'individu, quoi? Est-ce qu'il y a des groupes humains qui sont plus développés spirituellement que d'autres?
Qu'est-ce que c'est qu'un groupe humain? Ce sont des individus qui se réunissent par affinité. Hein. Donc, voilà, les groupes humains sont en général assez homogènes entre eux, puisque les personnes qui s'y réunissent par affinité. Nous, ici, on est un petit groupe humain. Quel est notre but? C'est d'étudier. Hein. On est là réunis parce qu'on a envie d'étudier, hein, d'essayer de comprendre ces choses. C'est le point qui nous réunit. Et étudier aussi autour de cette philosophie, autour de ces enseignements qui ont été amenés par les esprits et que nous a codifiés Allan Kardec. Hein. C'est ça qui nous unit quelque part. Hein, les lois morales qui en découlent et qu'on a compris le but de notre vie, c'est de s'améliorer et d'essayer de comprendre un peu mieux comment on peut faire, de réfléchir ensemble, etc. Hein. Par contre, il y a d'autres groupes humains qui se réunissent pour attaquer quelqu'un, pour faire du mal, pour combattre une idéologie. Donc, mais les gens qui se réunissent dans ces groupes humains-là, hein, ont bien, en tant qu'individu, l'affinité qu'on finit par retrouver au niveau du groupe. Et le problème du groupe humain, c'est qu'il y a une rétroalimentation qui se fait. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans un groupe humain qui va vers le bien, chacun membre du groupe encourage l'autre à faire du bien. Hein. Alors que quand on est dans un groupe humain qui cherche à faire plutôt des choses qui sont mauvaises, c'est la même chose qui se produit dans le sens inverse, quoi. C'est chacun qui va influencer l'autre pour être plus agressif, plus offensif, plus violent verbalement ou autre, dans ce sens-là. Hein. Donc le groupe, effectivement, a un pouvoir amplificateur même par rapport aux individus qui le composent, qui y rentrent par affinité. Alors, concrètement, là, je suis dans un groupe spirit avec vous. Il y a des groupes spirit dans lesquels j'ai fait l'objet de rejet total, c'est-à-dire que j'ai été exclu. Ah bon? Oui, parce que j'étais pas dans leur. J'étais toujours pour eux critique, toujours à chercher la petite bête, à embêter, à leur empêcher le développement spirituel des uns et des autres, d'acquérir les connaissances, en gros. Après, j'ai été rejeté, ouais. C'est une attitude qui est peut-être pas forcément la meilleure, quoi. Maintenant, c'est vrai que ce que je dis de temps en temps, si on dit, alors je prends un exemple encore une fois différent, mais qui illustre bien la chose. Si on dit maintenant, on se réunit pour faire une équipe de football et que dans le groupe, il y a une personne qui passe son temps à insister d'arrêter de faire du football et de faire du basket, évidemment, ça ira pas. Le groupe, les gens qui se réunissent pour faire du football, ils vont bien dire, OK, tu veux faire du basket, tu peux aller faire du basket dans un groupe qui veut faire du basket, mais laisse-nous faire du football puisque c'est ce qu'on veut faire ici. Tu vois. Donc, il peut y avoir ce genre de choses. Hein. Mais après, ici, c'est un groupe qui est différent. On veut étudier. Hein. Donc, tant qu'on peut étudier, eh ben, voilà, sauf s'il y a une personne qui ne veut pas étudier, hein, dans le groupe ou qui cherche tout le temps à distraire, ou tu vois, ça arrive aussi, hein, des gens qui viennent dans un groupe plus pour socialiser que vraiment pour apprendre, et puis ou alors l'autre cas, c'est quand on fait un groupe médiumnique. Là, par contre, c'est un peu plus sensible. Hein. Dans le groupe médiumnique, en général, le groupe médiumnique n'est pas public. On fait rentrer les personnes au fur et à mesure, suivant l'affinité. Et c'est d'ailleurs le groupe qui décide si on laisse rentrer une personne ou pas, voire même pour exclure une personne du groupe ou pas. Hein. Pourquoi? Parce que là, on sait que pour que la réunion médiumnique fonctionne bien, il faut qu'il y ait cette affinité de pensée, cette communion d'intention, parce que s'il y a une personne dans le groupe qui est mue plus par des intérêts de curiosité ou qui a des pensées contraires et tout, au niveau de l'ambiance spirituelle autour du groupe, ça ne fonctionnera pas. Hein. Le groupe médiumnique n'arrivera pas à fonctionner. Donc, c'est là où peut-être il y a un peu plus faut être un peu plus sélectif. Mais si c'est pour étudier, pour apprendre, non. Moi, j'ai toujours été ouvert. Voilà, les gens qui ont. Parce que si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous connaissez déjà toutes les choses, c'est parce que vous cherchez à apprendre et à analyser.
Donc, on ne peut pas demander à tous les gens qui viennent dans un groupe d'études d'être déjà complètement en phase sur ce qu'on va leur enseigner. Ce n'est pas possible, hein, ça n'a pas de sens. Voilà. Par contre, après, pour que le groupe soit stable, il y a un respect mutuel qui doit s'instaurer. Hein, il ne faut pas non plus une personne accaparer, par exemple, 80% du temps de l'étude. Tu vois, il faut trouver comment dire, le juste milieu. Voilà. Mais de là à exclure, moi, j'ai jamais, bon, sauf pour motif grave, j'ai jamais exclu personne de aucun groupe que ce soit. Hein. J'ai eu la chance de jamais avoir dû en arriver là. Voilà. Donc, cette perfection relative et donc aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent. Voilà. Si on arrive à faire ça, eh ben, on a déjà fait un bon pas dans le bon sens. Hein. Alors, on va continuer. Le livre des esprits, question 895. L'attachement aux choses matérielles est un signe notoire d'infériorité parce que plus l'homme tient au bien de ce monde, moins il comprend sa destinée. On peut même le dire autrement. Plus l'homme comprend sa destinée, moins il s'attache aux choses de ce monde. Alors c'est sûr, on est incarné, on a besoin de s'alimenter, on a besoin de se vêtir, on a besoin d'une maison, voilà, d'un toit, on a besoin d'un certain nombre, on a des besoins matériels. Mais après, c'est ce qu'il faut faire l'analyse dans notre tête. Qu'est-ce qui nous motive vraiment, hein? Le matériel pour le matériel ou le matériel comme outil nécessaire à notre évolution spirituelle, c'est là où se trouve la différence, quoi. Donc, de la matière, il en faut. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être ermite et aller s'abriter dans des cavernes dans la forêt ou des choses comme ça, pas du tout. Mais il faut toujours qu'on soit bien attentif. Si on passe notre temps uniquement pour gagner de l'argent et acquérir des choses matérielles, même si on n'en a pas besoin, ben c'est là aussi un signe manifeste qu'on est allé trop loin. D'accord. Donc, les personnes qui sont très, très attachées aux choses matérielles, il dit c'est un signe notoire d'infériorité. C'est un peu dur de dire ça aux personnes comme ça, mais c'est aussi un moyen de mesurer les pas qu'il nous reste encore à faire pour évoluer. Parce que ça peut être dans 5 minutes, comme ça peut être dans quelques décennies. Un jour, on va retourner de l'autre côté, et puis là, bah, tout le matériel, on le laissera ici. Et si dans notre conscience, en nous réveillant de l'autre côté, on se rend compte que tout ce qu'on a fait, c'était que pour le matériel, qu'on n'a rien fait pour l'évolution de notre esprit, et ben la conscience, elle va un peu peser à ce moment-là. Donc c'est là où il faut voir, comprendre notre destinée, comprendre notre besoin d'évoluer, hein, pour savoir faire donner la juste valeur aux choses matérielles. Donc le minimum, mais pas trop. Le nécessaire, oui, mais pas le superflu. Et ce qui est bien, c'est que là maintenant on voit le réchauffement climatique, on voit, hein, regardez, on est le 30 octobre et il fait déjà 10 degrés. Hein. Hier, il faisait 25-26 degrés. On s'est promené en t-shirt, on s'est dit, attends, il y a quelque chose qui est quand même, bon, qu'on a des étés indiens, oui, mais alors, si chaud, si tard, moi de mémoire, hein, ça fait maintenant 60 ans que je suis là, dans cette région, j'ai jamais vu. Hein. Donc, on se rend compte que par la force des choses, hein, on va tous, petit à petit, et peut-être même un jour un peu plus brutalement, être obligés de couper tout ce qui est superflu et de se limiter à ce qui est strictement nécessaire. Voilà, par la force des choses, hein, parce que si on attend le bon vouloir des gens pour se serrer la ceinture, l'expérience montre que bon, certains le feront, hein, mais la majorité ne le fera pas. Donc, il faut que les choses arrivent par la force des choses. Hein. C'est comme ça que comment est-ce qu'on peut se détacher des choses matérielles? Ben, c'est en supprimant les choses matérielles ou en les restreignant. Et ça, ben,
Voilà, comme là maintenant on s'est rendu compte que les ressources de la Terre sont limitées et pas infinies, ben forcément on arrive à cette constatation. Et dans la question 913, Kardec y continue en disant, parmi les vices, en demandant aux esprits, parmi les vices, quel est celui qu'on peut regarder comme radical? Voilà, quel est le pire des vices? Quel est celui qui nous retarde le plus pour avancer vers cette perfection morale? Réponse des esprits, nous l'avons dit bien des fois, c'est l'égoïsme. De là dérive tout le mal. Étudiez tous les vices et vous verrez qu'au fond de tous, il y a de l'égoïsme. Voilà. Donc c'est clair et je pense qu'il a raison. L'égoïsme, qui est le frère de l'orgueil d'ailleurs, en fait, tout vient de là. C'est des resquisses de l'instinct de conservation qui se sont, malgré le développement de notre connaissance et de notre intelligence, développés en égoïsme. Et c'est l'égoïsme. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas suffisamment à manger dans le monde, 700 millions? C'est à cause de l'égoïsme. Pourquoi est-ce qu'il y a des pays qui se font la guerre, des conflits au niveau de certaines comment dire, différences culturelles au niveau de certains pays, entre les Kurdes, entre les Rohingyas, on pourrait en citer plein, eh ben, c'est encore une fois l'égoïsme. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mauvais partage des richesses? C'est encore une fois l'égoïsme. Et vous verrez, comme il le dit, la plupart, ou même tous, il dit, on va retrouver l'égoïsme quelque part. Et c'est l'égoïsme qui vraiment est le vice qu'on peut regarder comme radical d'après ce que les esprits lui ont répondu. Oui, Vincent? Juste une question. Est-ce que quand il parle d'égoïsme, il n'aurait pas un lien avec l'ego, c'est-à-dire l'ego au sens psychologique contemporain du terme, quoi? Oui, parce que on voit qu'il y a la même racine. L'ego, égoïsme, il y a la même racine. Et les personnes qui ont beaucoup d'ego, c'est quelque part de l'orgueil. Et puis celui qui est orgueilleux, c'est moi d'abord, les autres après. Donc on voit l'égoïsme, il en découle très très rapidement. L'égoïsme, c'est l'attitude de l'orgueilleux, clairement. De se croire supérieur aux autres, voilà, le fait que les autres manquent du nécessaire et que lui se complaît dans le superflu, ça ne le dérange pas plus que ça. Ce sont des frères, l'égoïsme et l'orgueil, ils vont la plupart du temps ensemble. Alors, c'est là où la fameuse question 919 du livre des esprits, que beaucoup de personnes connaissent, donc connaissent le numéro par cœur. Donc, Kardec demande quel est le moyen le plus pratique et le moyen pratique le plus efficace pour s'améliorer en cette vie et résister à l'entraînement du mal. Et la réponse, c'est celle de saint Augustin. Il disait un sage de l'Antiquité vous l'a dit, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, donc ça vient de Socrate. Et c'est donc cette connaissance de soi qui est fondamentale comme moyen pour savoir en nous qu'est-ce qui est déjà bien et qu'est-ce qui est encore à développer. Donc, il faut déjà qu'on s'en rende compte et qu'on en soit conscient. On parlait tout à l'heure du pervers narcissique. Il ne se rend pas compte, lui, s'il y a le déni, il ne se rend pas compte. Donc, c'est un profond manque de connaissance de soi qui le laisse dans cette situation où il est. La personne qui, par contre, cherche à faire cette analyse, elle arrivera à avoir une meilleure lumière. Et d'ailleurs, on le voit dans la suite. Faites ce que je faisais moi-même de mon vivant sur la terre. À la fin de la journée, j'interrogeais ma conscience. Je passais en revue ce que j'avais fait et me demandais si je n'avais pas manqué à quelque devoir, si personne n'avait eu à se plaindre de moi. C'est ainsi que j'étais parvenu à me connaître et à voir ce qu'il y avait à réformer en moi. Donc c'est cette fameuse, enfin un petit message, une partie de ce message de saint Augustin qu'il a donné en réponse à cette question 919. Donc vous voyez, le soir, la fin de la journée, par exemple, quand on va s'endormir, avant de dormir, ou un instant où on peut méditer un petit peu. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Tiens, aujourd'hui j'étais là. Tiens, j'étais en face de telle personne. Est-ce que je l'ai bien traité?
Est-ce qu'elle aurait eu à se plaindre de moi, etc. Vous voyez, c'est en faisant cet exercice de façon quotidienne, on arrive mieux à se connaître. Oui, Joël? Tu as le micro qui est coupé. Oui, c'est vrai, tous les soirs, faire son examen de conscience, faire une revue de ta journée. Et après, tu vois ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal, et tu essayes de ne pas le refaire le lendemain. C'est ça. Par exemple, le soir, on se dit, tiens, je suis sorti en voiture et il y a quelqu'un qui m'a fait une queue de poisson et puis j'ai réagi de façon peut-être un peu agressive en disant, bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Non. Après, on se dit, tiens, on peut même trouver des excuses. La personne qui nous a fait une queue de poisson était peut-être en train d'emmener son fils à l'hôpital, ou etc. On peut trouver des... Et en se disant que le fait d'avoir réagi comme on a réagi, c'est pas bien. Et alors, le lendemain, on refait la même erreur. Un an après, on refera peut-être encore la même erreur. On se dira, punaise, mais pourtant, ça fait un an que j'y réfléchis et j'y arrive toujours pas. Et puis d'un coup, un jour, une personne nous fait une queue de poisson, et puis notre réaction, c'est on arrive à se bloquer en disant, tiens, vas-y, mon frère, je te laisse passer. Tu vois? En disant, là, ça y est, j'ai réussi à avancer ce coup-là. Donc, tu vois, si tu le fais tous les jours, tu arrives à voir aussi la progression. Tu vois? Même si après, il peut y avoir une rechute. C'est-à-dire que le lendemain, on est peut-être un peu moins bien disposé, et quelqu'un nous fait une queue de poisson, on va de nouveau réagir. Et c'est comme ça qu'on évolue. Ce n'est pas un claquement de doigts du jour au lendemain. Ça demande un travail persistant et constant sur soi-même. Mais le fait de faire cet examen de conscience tous les jours, ça nous permet de, quelque part, mesurer le progrès. Voilà. Alors, toujours dans cette fameuse question 919, Kardec y commente en disant « Beaucoup de fautes que nous commettons passent inaperçues pour nous. On ne s'en rend pas compte des fois qu'on fait des erreurs. Si en effet, suivant le conseil de saint Augustin, nous interrogions le plus souvent notre conscience, nous verrions combien de fois nous avons failli, sans y penser, faute par nous de scruter la nature et le mobile de nos actes. » Vous voyez? Donc, c'est en faisant cet examen de conscience tous les soirs qu'on arrivera à détecter des choses comme on disait tout à l'heure, on fait du mal aux autres sans s'en rendre compte. Voilà. Et quand on fait cet examen de conscience, qu'est-ce qui se passe aussi tous les soirs? Eh ben, la voie de la conscience, c'est là où c'est notre guide spirituel qui est là, qui nous aide. On se syntonise avec lui dans ces moments-là. Et lui, il nous aidera justement à sentir, à détecter ces choses qu'on n'avait pas encore détectées. Où est inscrite la loi de Dieu? C'est une autre question. Les esprits répondent dans la conscience. Donc, cette interrogation de la conscience, effectivement, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut qu'on essaye de faire le plus possible. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fini les notions de base, est-ce que vous avez des questions encore par rapport au thème d'aujourd'hui sur la perfection morale? Oui, Christophe. Oui, il y a plein de choses à dire, mais je regardais brièvement hier, il y a eu sur un plateau de télé, apparemment, comme je ne suis pas l'actualité, il y a apparemment un jeune homme qui a tué une jeune fille, là, il y a quelques jours. Enfin, j'ai pas trop suivi l'affaire. Et sur le plateau de télé, apparemment, ils invitaient un avocat, je crois, je ne suis pas sûr, qui défendait la cause de l'assassin. Et je sais pas, ça m'a fait écho ce qu'il a dit, parce qu'il il a dit que c'est quand même un jeune homme, je crois, il est très jeune, et qu'il avait avoué sa faute. Il avait effectivement, il avait avoué que c'était lui qui l'avait tué, et il était là à dire que de toute façon, il fallait justement faire des changements dans le milieu carcéral, parce qu'il faut redonner la chance aux criminels, que ce jeune homme, de toute façon, tôt ou tard, un jour, il ressortira, et qu'il faut l'accompagner, et que c'est justement peut-être en les aidant, en les accompagnant, qu'on les fait devenir meilleurs. Mon Dieu, la chose qu'il n'avait pas dit, ça a créé un vrai scandale sur le plateau de télé, et il y a une femme qui s'est mise en colère parce que elle disait, mais au lieu de penser à l'avenir de ce criminel, pensez plutôt à la douleur de la famille qui a vécu ce drame. Donc bon,
on voit bien qu'on en est encore très très loin de pardonner à ses ennemis. Maintenant, c'est vrai que nous, de notre côté, en tant que spirit, on peut comprendre mieux les choses, mais pour les gens qui n'ont même pas, qui n'ont aucune connaissance de cette valeur spirituelle, c'est vraiment très compliqué de pardonner à ses ennemis. Je crois que c'est la chose la plus dure. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement, par rapport à ça? Je pense personnellement, c'est que si demain mon fils venait à être assassiné, quelle serait ma réaction? Ouais. Ouais, j'en suis plutôt là, tu vois, parce que c'est bien beau, voilà, de te dire, oui, pardonne à tes ennemis. Bon, alors, quelqu'un qui, comme tu dis, qui t'a fait une queue de poisson, bon, c'est pas grave, passe mon frère, comme tu dis, ça c'est beau, j'ai réussi, quoique, comme tu dis, il y a des rechutes des fois. Ouais. Mais, ouais, si c'était ma femme qui se faisait tuer, mon fils qui se faisait tuer, je ne sais pas quelle serait encore ma réaction. Donc, peut-être moins, mais quand même. Voilà, donc ça, c'était une de premières questions. Je vais laisser les autres réagir, parce que j'en ai une autre aussi après. Merci. Effectivement, c'est en observant ce genre de choses où tu vois qui applique le plus les préceptes qu'on vient de voir. Alors, l'avocat du jeune homme, évidemment, lui, est-ce qu'il le fait de façon, parce qu'il y a aussi le désintéressement, pourquoi il a fait ça? Ben, c'est clair, il va chercher des circonstances atténuantes pour son client, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Lui, il est payé pour faire ça. Mais sa réaction, in fine, elle est quand même louable. Il a raison dans ce qu'il dit. Et les autres qui disent oui, la douleur, la vengeance, parce qu'on le voit souvent, ça. Nous, on veut que justice soit faite, c'est-à-dire que le criminel, il soit emprisonné. Est-ce que le fait de vouloir emprisonner quelqu'un, c'est lui vouloir du bien? Pas forcément. Donc, c'est là où on voit que ce qu'il faut vouloir du bien, c'est effectivement faire de sorte que le criminel ne commette plus d'autres crimes. C'est ça qui serait l'attitude la plus constructive. Parce que après, bon, on le met dans une prison. Dans la prison, il va côtoyer d'autres criminels. On sait très bien, le milieu carcéral, effectivement, c'est pas un milieu très bénéfique pour c'est plutôt une épreuve très, très difficile. Tant est qu'il y a des pays, je crois que c'est les Pays-Bas, où les prisons sont vides. Chez nous, elles sont pleines, elles sont surchargées. Par contre, aux Pays-Bas ou en Norvège, je ne sais plus, enfin, il y a un pays où ils mettent de moins en moins les gens en prison et apparemment, ça se passe beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y en a toujours les endurcis qui récidivent, ouais, on aurait mieux fait de l'enfermer, etc. Mais quand on regarde 1 sur 10 qui est comme ça, il y en a 9 sur 10 qui, effectivement, s'améliorent énormément sans avoir besoin de passer par la case prison. Donc, c'est là où il y a beaucoup de réflexions à faire. Mais évidemment, si la prison, ça coûte cher, mais il faut la remplacer par un accompagnement. Il faut que, un psychologue, quelqu'un qui aide la personne à faire ces démarches quelque part pour devenir meilleur, même si c'est un aumônier ou associé à un psychologue, il faut qu'on trouve effectivement d'autres moyens. Donc l'avocat, il a raison dans son approche. Il y a déjà des expériences dans certains pays qui montrent que ça fonctionne mieux. Parce qu'après, qui d'entre nous n'a jamais fait de conneries sur un coup de tête ou un coup de sang, comme on dit? On perd le contrôle, on s'énerve, bam, j'aurais pas voulu faire ça, tu vois. Bon, alors c'est vrai que c'est là où il faut contrôler, parce que si demain on a un coup de sang et qu'on refait une autre victime, évidemment, c'est pas bon. Mais le fait d'être condamné à des années de prison qui vont pas forcément nous aider, il vaut mieux essayer d'aider la personne à savoir se contrôler émotionnellement, quoi, à développer son intelligence émotionnelle. Éviter les coups de sang, réfléchir avant d'agir. Oui, Joël. Puisqu'il y a des aumôniers dans les prisons, pourront-on pas mettre des ambassadeurs spirites pour moraliser les détenus, comme dans les hôpitaux, pour aider au soulagement? Alors, ce serait bien, effectivement, parce que
Au Brésil, les spirites vont souvent visiter les prisons. Il y a un exemple qui est bien connu, hein, c'est Chico Xavier qui allait visiter les criminels dans les prisons. Et il allait même dans des prisons où tout le monde lui déconseillait d'aller parce que c'était vraiment là où il y avait les détenus les plus dangereux, quoi. Mais il y allait quand même. Et puis ça se passait bien. Dans le mouvement spirit en France, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup, hein. Les visites dans les prisons, c'est vrai que c'est encore un peu difficile. Alors il faudrait déjà qu'il y ait une certaine reconnaissance, hein. Il faudrait qu'il y ait un projet, hein, qui puisse montrer et justifier, hein, l'action qu'on voudrait avoir auprès de ces prisonniers pour que les portes du milieu carcéral puissent s'ouvrir, hein, parce que quand tu vas dans un hôpital, les aumôniers, bon, ben, ils sont entre guillemets agréés d'une certaine manière, hein, donc il faut passer par un certain nombre d'étapes si on veut développer ce genre d'action par des spirites. Donc, je pense que ça pourrait se faire, hein, mais ça demande un peu de réflexion. On peut d'ailleurs s'inspirer de ce que font les spirites brésiliens. Comment est-ce qu'eux, ils sont arrivés à se faire reconnaître auprès des dirigeants de la prison ou de l'hôpital pour pouvoir faire le travail qu'ils réalisent, hein. Essayer de s'en inspirer pour voir comment, avec les lois de notre pays, on pourrait faire quelque chose de similaire. La fédération ne peut pas donc organiser quelque chose pour qu'il y ait des médiums spirites dans les prisons. On pourrait, oui, effectivement. Il faut se former, hein. On ne peut pas arriver comme ça dans une prison pour faire de l'écoute sans être formé. Comme on ne peut pas arriver à l'hôpital faire de l'écoute en fin de vie sans être formé. C'est pas possible. C'est ça. Alors après, il y a des obstacles qui vont se présenter parce que si on cherche à se former, on va tomber sur quoi? On va tomber sur des psychologues ou des professionnels du domaine pour nous former. Mais si on tombe sur des psychologues qui sont matérialistes, ça ne se passera pas bien, tu vois? Souvent, c'est des chrétiens. Par exemple, moi, j'ai été à Pierre Clément à Strasbourg pour une formation d'écoute en fin de vie. C'était des gens qui étaient plutôt croyants. Voilà, quoi. Oui. Ouais, bah alors, effectivement, bon, moi, nous, on a essayé, hein, au groupe de Tagne, il y en a qui sont allés dans une association qui s'appelle Jalmal, hein. C'est des psychologues pour les accompagnements en fin de vie. Mais bon, ça s'est mal passé parce que Jalmal, c'est des psychologues qui sont matérialistes. Donc, surtout, jamais parler d'esprit, jamais parler de la mort, etc. Donc, tu vois, pour un spirit, c'est un peu contre nature, quoi. Et donc, ils se sont fait prendre à parler d'esprit et puis donc, ils se sont fait virer de l'association, quoi. Et la formation, d'ailleurs, était payante, quoi. Donc, c'est là où on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Hein? Les formations Pierre Clément sont payantes, hein, c'est 200 €. À l'époque, c'était 200 € le cycle de formation. Hein. C'est ça. Donc, il y a un certain nombre de barrières qu'il faut essayer de franchir, quoi. Maintenant, cela n'empêche pas. Moi, ma mère, elle était dans un EHPAD, donc on allait la visiter, mais on allait aussi visiter des voisines, et puis on allait parler avec les gens et tout, sans qu'il y ait forcément besoin d'agrément, hein. Donc, on peut faire un certain nombre de choses. Mais après, dans le milieu carcéral, évidemment, ou dans le milieu hospitalier, il y a d'autres, hein, l'hygiène, les risques, enfin, il y a plein de choses qu'il faut absolument connaître avant d'y aller, quoi, hein. Donc, on n'en est effectivement pas encore là. Alors, ce qu'on a fait au niveau de la fédération, c'est par exemple pour travailler avec des enfants, hein, comme ça se fait à Végimont, hein. En France, quand on veut travailler avec des enfants, il faut qu'il y ait des gens, il faut que les gens, pour 6 enfants, je crois qu'il faut qu'il y ait une personne qui a le BAFA. Et quand on a plusieurs personnes, encore plus, il faut qu'il y en ait un qui ait le BAFD. Et donc, pareil, le local doit avoir un point d'eau, il y a un certain nombre de conditions, une sortie de secours, etc. Et donc là, c'est Morissette, hein, que vous connaissez peut-être, qui a fait tout un fascicule, hein, donc pour dire, voilà, si on veut travailler avec des enfants, à partir de, je crois que c'est plus de 3 enfants, plus d'une fois une fois par mois, hein, on tombe déjà sous la loi. Et donc, il faut qu'il y ait un projet pédagogique, il faut que ce soit soumis
à la direction de l'enfance du département pour pouvoir réaliser. Alors, c'est faisable, hein. Il y a un peu comment dire, de paperasse à faire, mais c'est tout à fait faisable, hein. Et donc là, l'analyse a été faite et on a un fascicule qui explique comment il faut faire, comment faire des activités avec les enfants de façon tout à fait légale. Donc, on pourrait effectivement faire quelque chose de similaire pour les détenus ou pour les hôpitaux, hein. Ça nécessite quand même une organisation assez lourde. C'est pas. Voilà. Après, pas... si on est, par exemple, plusieurs groupes ou 5 ou 10 personnes qui veulent le faire, ben on le fera, hein. C'est clair que si la demande augmente. C'était un peu le cas pour les enfants, même si aujourd'hui, il y a relativement peu d'activités qui se font pour les enfants. Donc, ça se fait à Végimont, c'est en Belgique, c'est déjà plus les mêmes lois. Apparemment, là-bas, c'est encore un petit peu plus facile, mais il y a aussi un certain nombre de contraintes à respecter, hein. Et puis, tout ça, c'est normal. C'est parce que, ben voilà, il y a eu des abus, il y a eu des dérapages dans des colonies de vacances ou autres qui font que ben, le gouvernement, il veut surveiller un peu. Et c'est normal, hein. Éviter déjà qu'il y ait des pervers, des pédophiles qui approchent les enfants, hein, déjà. Exactement, ouais. Et même ça, tu vois, même avec la paperasse, tu n'arriveras pas à avoir la certitude absolue, hein, parce que les pédophiles, souvent, ben, ils s'ignorent aussi, hein. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que par rapport aux pédophiles qui passent à l'acte, il y a 10 fois plus de pédophiles dans leur tête qui se retiennent pour passer à l'acte, mais qui peuvent très bien y passer un jour. Donc, c'est pas facile, hein. Toutes ces questions sont compliquées. Voilà. Christophe? Alors, oui, Christophe, la deuxième question. Oui, il y en a plein, mais bon, il faudrait qu'on fasse un cours après pour toutes les questions, éventuellement, les débats, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, Vincent, il a raison. On peut pas. Moi, j'avais le même projet que d'aller dans les hôpitaux, effectivement, de prêcher éventuellement, pourquoi pas, c'est génial. Et même dans les prisons, c'est super, mais effectivement, il faut la formation. Et puis, le mouvement Spirit n'est pas connu en France, donc enfin, ça va être compliqué. Bon, mais peut-être qu'il va y avoir des événements dans pas longtemps qui vont faire qu'on va avoir beaucoup de travail. Mais moi, je voulais en revenir, c'était sur les cas d'obsession ou de subjugation, parce qu'on sait quand même que 80% à peu près de nos idées, de nos pensées ne viennent pas de nous. Donc, on a nous-mêmes affaire à des persécuteurs. On persécute, mais on a affaire à des persécuteurs qui sont désincarnés et qui se servent aussi de nous pour persécuter quelqu'un d'autre. Oui. Nous-mêmes, on a pu être persécutés ou persécuteurs dans une autre vie, on redevient, enfin bon, on joue un rôle aussi également. Donc ça aussi, c'est difficile à expliquer aux gens. Mais comment on peut faire, effectivement, dans ce cas-là, c'est que il faut s'interroger soi-même, ça c'est sûr. Et puis, j'avais autre chose à dire et j'ai oublié, mais peut-être que ça va revenir quand tu donnes la réponse. Pour donner un exemple, Christophe, quand on est écoutant, par exemple, chez Pierre Clément, on va à l'hôpital, donc après, on est autorisé à entrer dans des chambres par les infirmières et par le médecin. Mais suite aux entretiens qu'on peut avoir, il y a des débriefings, c'est-à-dire que on est face à des situations qui sont complexes des fois et qui nous touchent, et on a besoin de parler. C'est-à-dire que tout au long c'est une grande progression spirituelle. C'est-à-dire qu'être face à la mort, être face à des gens qui sont en fin de vie, ça permet de relativiser ce qu'on est. Ça, c'est clair, on progresse spirituellement beaucoup. Mais c'est parfois déstabilisant et fragilisant. Donc, on a besoin d'être suivi. Il y a un suivi. C'est-à-dire qu'il y a des réunions où on peut parler des cas qu'on a rencontrés sans nommer les gens, mais pour parler de ce qui nous a touchés, tout bêtement, quoi. Alors, c'est vrai que c'est toute une organisation à mettre en place. Ce qu'on a fait au niveau du mouvement Spirit francophone, c'est l'écoute fraternelle. Et donc, il y a eu une formation, des gens qui écoutent
hein, les gens qui viennent pour être écoutés, les gens qui écoutent ont reçu une formation, hein, qui nous ont il y a eu plusieurs séances de formation pour qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et il y a aussi, comme le dit Vincent, des réunions de débriefing où l'équipe sera. Alors pour l'instant, ça tourne quand même encore assez au ralenti, hein. Il n'y a pas tellement de créneaux qui sont demandés, mais il y a des réunions de débriefing qui sont prévues. Tiens, dans tel cas, j'ai eu tel problème, est-ce que j'ai bien réagi, etc. Donc, pour toujours chercher à améliorer le travail en permanence. Donc, c'est un premier pas. Maintenant, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que on a toujours ma mère qui a l'EHPAD, ben, ça vous ouvre les portes de l'EHPAD, vous allez visiter votre mère, quoi. Et après, personne ne va vous faire reproche de quoi que ce soit si vous allez dans les chambres voisines visiter les autres personnes ou les amis de votre mère qui sont dans l'EHPAD, voyez. Sauf si, évidemment, vous faites des choses qui portent préjudice aux pensionnaires de l'EHPAD. Là, voilà, c'est là où il ne faut pas commettre d'impair, hein. Par exemple, la bonne sœur qui venait, qui donnait des bonbons aux personnes âgées, il faut se méfier, hein. Il peut y en avoir une qui a le diabète, l'autre, elle peut s'étouffer en l'avalant. C'est parfois des petites choses comme ça qu'il faut être conscient et ne pas faire. Et pour répondre à la question de Christophe, les esprits obsesseurs, les pensées qui nous sont suggérées par les esprits, profitent toujours de certaines portes qui sont ouvertes chez nous. D'accord ? C'est-à-dire, si tu as une tendance, l'esprit obsesseur, il va rentrer par cette porte ouverte et puis chercher à amplifier cette tendance. D'accord ? Donc, voilà, ça vient quand même encore toujours de toi. C'est-à-dire, il y a un effet amplificateur, comme on parlait tout à l'heure des groupes, hein, qui se réunissent dans un certain sens, hein, et qui se radicalisent encore plus par le fait qu'ils sont dans un groupe où d'ailleurs il y a aussi des esprits, hein, qui sont là pour, comment dire, si c'est un groupe pour aller vers le bien, ben, ils vont amplifier ce mouvement vers le bien. Mais si c'est des groupes pour aller dans le mal, ils vont aussi amplifier l'influence pour les membres du groupe pour aller dans le mal. Donc, il ne faut jamais voir l'influence spirituelle comme étant, entre guillemets, la cause unique, tu vois. C'est juste un amplificateur. Si nous, on arrive à notre niveau à réduire un petit peu le petit défaut que les esprits cherchent à amplifier, ben, ils n'arriveront plus à l'amplifier, ils s'en iront. Tu vois. Donc, c'est la question 919, connaissance de soi, etc., fonctionne aussi dans ces cas-là. Après, bon, le gars qui a commis un crime sur un coup de tête, influencé par un esprit qui voulait du mal à sa victime, ben, ça peut arriver, effectivement. Mais si la personne est une personne pacifique qui a absolument, qui ne réagira pas du tout quand on l'influencera à faire un crime, qui prendra les pensées et immédiatement les mettra à la corbeille, comme je dis, tu vois, ben, ça ne marchera pas. Tout dépend de chacun de nous. On se fait attraper par des points faibles, donc à nous de travailler pour réduire ces points faibles. C'est souvent l'expression d'une souffrance, hein. Quand il y a des conflits, des violences, chez les uns, chez les autres, c'est l'expression d'une souffrance. Et c'est vrai que le travail psychologique est important. C'est ça. Parce qu'il permet de dépasser ça. Mais après, il faut que la personne soit prête à le faire. Après, cette question 919, donc Saint-Augustin, il le dit, il suffit le soir, on le fait soi-même. D'accord ? Mais aujourd'hui, il y a quand même une espèce de tendance. Alors, je dis, ça peut être bien dans certains cas, mais ça peut aller trop loin dans d'autres. Donc, de se faire effectivement aider par des psychologues ou par des coachs ou par des, je sais pas trop, des psychopraticiens, ou je sais pas trop quoi. Enfin, voilà, il y a plusieurs expressions pour faire cet examen de soi. Et là, je dis, bon, ben, il faut faire attention. Hein, c'est-à-dire que il faut que ce soit des personnes de confiance. Hein. Et aujourd'hui, bon,
Alors, c'est sûr, les psychologues et les psychiatres sont formés pour tenir compte de tout ça, hein, parce qu'ils doivent, dans leur carrière, faire face à des cas qui sont extrêmement complexes. Donc, de ne pas s'impliquer, de ne pas prendre parti, etc. Mais bon, ils ne sont pas parfaits non plus, hein. Donc, c'est là où les situations sont extrêmement complexes, quoi. Et de faire comme le fait Saint-Augustin, qu'on le fait soi-même tout seul, ben, c'est déjà bien. Par contre, moi, ce que je dis, c'est attention, hein, dans ce milieu de coach et tout ça, il y a surtout les choses qui sont un peu en marge, disons ceux qui deviennent coach après des formations d'un week-end, des choses comme ça, hein, qui sont un petit peu en marge comment dire, des circuits de formation qui sont bien établis. On peut tomber sur n'importe quoi. On peut, à la limite, il peut y avoir un pervers narcissique qui est coach. Et puis donc là, on verra, à mon avis, il causera peut-être plus de tort à ses clients que de les aider, hein. Donc, ça peut être dangereux, même si, pareil, il faut jamais, il y a des gens qui font ça avec la meilleure bonne volonté, qui font ça très bien. Voilà, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. On peut bien tomber, mais on peut aussi mal tomber. Donc, il faut faire extrêmement attention, hein. Puis même dans des consultations de psychologues ou de psychiatres, hein, des gens que j'ai connus, il y a des consultations qui se sont mal passées, hein. Soit parce que le professionnel n'a pas compris le problème, ou soit parce que justement l'un ou l'autre parfois dérape sur certains aspects. Ce qui est bien, c'est de multiplier les possibilités d'écoute déjà. Ce que vous faites, l'écoute fraternelle, c'est déjà une possibilité qui est très bien. Oui. Et plus on aura des possibilités d'écoute, peut-être moins il y aura un passage à l'acte. On peut rêver, hein. C'est ça. Et puis chacun trouvera quelque part la possibilité qui marche, qui lui apporte plus, qui fonctionne le mieux, qui l'aidera le plus, hein. Mais bon, le désintéressement, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Un désintéressement au niveau financier, hein, donc faire la chose gratuitement, ça, je pense que c'est une des caractéristiques du milieu spirit. Et le deuxième, c'est le désintéressement au niveau personnel. Par exemple, dans la formation qu'on a eue pour l'écoute fraternelle, c'est de dire faites tout ce qui est possible pour ne pas créer de dépendance entre la personne qui vient pour être écoutée et vous, hein. Parce que dès que la dépendance s'installe, alors évidemment pour celui qui se fait payer, ça lui augmente son chiffre d'affaires, hein, mais même pour celui qui le fait gratuitement, le fait qu'une personne devienne trop dépendante d'un coach ou de quelqu'un qui l'écoute, ce n'est pas bon non plus. C'est pour ça que dans le système de réservation, en fait, la personne qui réserve, elle ne sait pas avec qui c'est qu'elle aura pour l'écouter, hein. Et il vaut mieux même que ce soit, si une personne vient 2 ou 3 fois, que ce soit à chaque fois une autre personne qui l'écoute et qu'il y ait une petite coordination entre les personnes si nécessaire, pour éviter cette dépendance. Alors, le mieux, c'est quand même de savoir pêcher plutôt que d'aller chercher que d'aller quémander du poisson, hein. Et que la personne reçoive les moyens pour pouvoir se gérer elle-même, puisque c'est là où ce sera le plus efficace. Il faut savoir que l'écoute en ce moment chez les psychiatres est très difficile, hein. Il n'y a plus de place chez les psychiatres suite au confinement. Ah oui, tu veux dire les psychiatres n'ont plus beaucoup de place disponible. Ouais. Non, puis je te dis, moi, je connais des gens qui étaient chez des psychiatres, ça s'est mal passé. Bon, alors c'est vrai que c'était des cas un peu spéciaux, hein. Une personne qui est spiritualiste, qui subit peut-être une influence spirituelle, qui va chez un psychiatre matérialiste, ben forcément, le gars, il ne peut pas beaucoup l'aider, hein. Il lui donnera des médicaments. Donc voilà, après, bon, il commence à y en avoir un peu, mais il n'y en a pas tellement, hein, des psychiatres qui sont ouverts à la spiritualité. Ça peut être très vaste, ça peut être une sophrologue, par exemple, qui fait de l'écoute. Ça peut être quelqu'un qui est tout à fait dans un autre domaine. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la question de l'argent, c'est évident. Voilà. Et puis l'argent, celui qui fait de l'argent, il n'a pas forcément intérêt à aller à éviter la dépendance, tu vois. Parce que il n'a pas intérêt à guérir, hein, il faut garder
On plaisante, mais bon, voilà. C'est là où on passe comment dire, le point critique qu'il ne faut pas dépasser. Je ne critique pas les gens qui se font payer, hein, mais si la motivation, c'est vraiment que l'argent pour l'argent, là, ça va, c'est ce qu'on a vu, c'est l'attachement aux choses matérielles, ça va trop loin. Si la personne, elle est là vraiment avec son cœur pour aider les autres, hein, c'est ça qu'il faudrait avoir. Et même quand on va chez le médecin, hein, entre le médecin qui est là, que boum, 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 qui fait et qui ensuite, on passe la carte bleue, c'est une chose. Par contre, le médecin qui prend un peu le temps, qui pose les questions, qui fait son travail de façon un peu différente, on sent que son intérêt premier, ce n'est pas l'argent, c'est le patient. Hein. En tant que patient, on sent tout de suite la différence. Hein. Mon médecin généraliste, comment on appelle ça, référent ou attitré ou... Oui, référent, c'est ça. Référent, eh ben, on l'a choisi comme ça. Hein. On a vu plusieurs, bon, ben non, celui-là, je ne le sens pas. Celui-là, oui, tiens, voilà. Bon, et puis voilà. Et en fait, on le voit assez rarement. Heureusement. C'est mieux, c'est idéal, en fait. Voilà. Mais tout à l'heure, Christophe parlait de mort. Hein. Il y a eu un crime, il parlait Oui, j'ai entendu parler aussi de ce cas-là. D'une personne qui a été tuée. Il y a aussi d'autres cas. Par exemple, moi, je sais que la personne qui partageait ma vie, elle aura été informée, hein, parce qu'à l'hôpital, on est informé. Mais elle a été opérée et c'est des gens qui ne se sont pas arrêtés. C'est-à-dire que le cas était un peu désespéré. Ils ont retiré des parties cancéreuses, mais ça a détruit complètement la personne. Dans quelle mesure les soins, par exemple, moi je sais que j'ai eu du mal à accepter que la personne est entrée sur ses jambes, elle est repartie sur un lit, quoi. Et c'est pas évident d'accepter que les médecins ont fait du mieux qu'ils pouvaient, certes, mais une personne qui est encore en capacité de vivre, même si elle a plus que 2 mois à vivre, quel est l'intérêt encore d'opérer, de faire des soins intensifs qui vont peut-être prolonger la personne de 4 mois, mais qui va avoir une qualité de vie extrêmement limitée, quoi, qui va être alitée, qui va être hospitalisée à domicile. C'est pas simple, hein. Il y a toutes sortes de situations où la mort se pose, hein, la question se pose, quel est le choix de la personne? Est-ce qu'on est toujours éclairé dans le cadre des soins médicaux, par exemple? Je t'encourage à suivre le prochain congrès médecine et spiritualité qui sera virtuel. Hein. Alors, je n'ai pas encore les dates. Je sais que moi, j'ai déjà traduit les conférences et réenregistré. C'est en train de terminer les vidéos et tout. C'est quelque part là au mois de novembre. Et ça parle presque exclusivement de ça. Hein, de l'euthanasie, l'orthothanasie, l'acharnement thérapeutique, en expliquant la position spirite par rapport à ça. Et c'est des médecins vraiment de ce domaine-là qui parlent. Il y a quatre interventions qui sont pratiquement que sur ce sujet-là, sur les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Voilà. Et donc, je vous encourage à les regarder. Dès que j'aurai les... Attendez, je vais essayer de voir si j'arrive à les trouver tout de suite. Comme ça, je peux vous les mettre dans la correspondance, dans le... alors, hop. Un autre exemple, j'ai accompagné une personne en fin de vie qui était plus consciente, c'est-à-dire qu'elle était souffrante et elle était dans des râles. Elle ne parlait plus, mais elle râlait. Elle avait des râles permanents, des gémissements forts, un gémissement fort. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? C'est vraiment compliqué, quoi. Est-ce qu'il faut vraiment la soulager? Auquel cas, on va gréver la possibilité de survivre. Est-ce qu'on doit faire les sédations profondes, hein? C'est la question de la sédation profonde. C'est ça. Ou est-ce qu'on doit laisser la personne consciente et souffrir? Ils parlent de la sédation, justement, en disant que des fois, elle est nécessaire, elle est indiquée, hein, des fois pas. Et donc, vous voyez, c'est ici. Donc, badaboum, c'est donc le 20 novembre 2022. Hein.
Une culpabilité pour les accompagnants, parce qu'on doit prendre la décision de raccourcir la vie de la personne pour qu'elle souffre moins. Et c'est délicat de décider pour la personne qui est plus en capacité de dire je veux une sédation profonde ou pas. Ils en parlent, ils en parlent. Ça se fait avec le patient quand c'est possible, avec le représentant légal du patient quand c'est pas possible, quand c'est plus possible avec le patient, avec la famille, avec l'équipe médicale. Enfin, et voilà, il y a des équipes qui se mettent en place et qui finissent par dire, ben, dans ce cas-là, il vaut mieux faire ci, il faut mieux faire ça. On sait qu'en faisant ça, on risque ça. Et donc, c'est un travail d'équipe dans lequel ils prennent des décisions qui vont dans le sens du meilleur accompagnement de la fin de vie de la personne. Parce que il y a des situations dans lesquelles on sait que la personne ne guérira pas, on sait que, sauf miracle, sauf rémission inattendue, qui arrive quand même rarement, mais de temps en temps, que voilà, il y a des cas où ça ne sert plus à rien d'opérer. Donc, il y a toute une réflexion qui s'est engagée là-dessus. Puis ces 4 conférences qu'ils vont donner, là, elles vont vraiment bien dans ce sens-là. En France, il y a Alors, les je ne sais pas directives s'il faut anticipées. s'inscrire, venez voir. Je vais En lire France, vite fait. on a les directives anticipées, c'est-à-dire que la personne, normalement, est censée mettre par écrit ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas avant d'être inconsciente. Voilà, click here to learn about the event, its topic, speakers and registration. Alors, est-ce que ça va m'emmener? Voilà. Ouais, donc apparemment, il faut s'inscrire. Je ne sais pas si je me suis déjà inscrit. Oui, en fait, ça coûte, je crois même que ça coûte $11 ou quelque chose comme ça. Il demande une petite participation. Bon, c'est vrai que quand il faisait du physique, il fallait participer à la location de la salle et tout. Là, c'est du virtuel, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même encore des coûts où on peut s'inscrire. Oui, mais ça parle vraiment de ça. Non, c'est $20 même, voyez. Mais bon, ça vaut vraiment la peine si c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. C'est vraiment pour pas. Je sais que ces gens-là ne sont pas, ils cherchent pas le lucre. C'est tout sans but lucratif. Et donc les interventions, je vous dis, je les ai vues puisque j'ai travaillé à la traduction et tout, sont vraiment extrêmement opportunes dans ce sens-là. Nous aurions besoin de médiums dans les hôpitaux pour pouvoir entrer en communication avec les personnes Oui, pas forcément inconscientes. de médium, mais de groupes spirit qui travaillent en collaboration. Ça existe. Tu sais, il y a des médecins qui envoient déjà des patients chez des barreurs de feu, des choses comme ça. En Belgique, notamment, Jean-Paul, de temps en temps, il est sollicité par certains médecins, voire certains psychiatres, qui savent déjà faire la différence entre une obsession et puis une maladie, quoi, une maladie psychique. Christophe? On sait qu'il y a des gens qui naissent dans des endroits, on en a parlé dans les derniers cours de la justice divine et Oui. des lois naturelles. Enfin, on sait qu'il y a des gens qui vont naître dans des familles très riches et d'autres dans les familles très pauvres. Tout comme on sait qu'il y a des gens qui vont mourir dans leur lit en dormant et qui vont même pas souffrir, et qu'il y en a d'autres qui doivent souffrir pendant des mois, voire des années dans les hôpitaux. Et il me semble qu'on avait plus ou moins appris, je crois, dans un des cours, que l'esprit qui s'incarne justement et qui finit sa vie aussi tristement dans la douleur, c'est parce qu'il doit vivre cette expérience de douleur. Et peut-être aussi que sa famille doit le vivre aussi. Oui. C'est vrai qu'on a tendance toujours à dire « Oh, là, papy, il est mort dans son sommeil. Oh là là, quelle chance il a eu. » Donc, et comme on sait que le hasard n'existe pas, donc ma question, c'est comment ça se fait qu'on se préoccupe justement de ça, puisque on sait, nous, Spirit, que c'est une épreuve à passer. Oui, alors et souvent, j'irais même plus loin que toi, ça a été choisi et par celui qui subit l'épreuve et par la famille qui subit le contre-coup. Donc, c'est des choix volontaires qui sont faits. Maintenant, de dire qu'il faut... Non, tout ce qu'on peut faire pour aider à passer les épreuves et les soulager et tout, il faut le faire. Tu vois? Sinon, on tombe
dans le travers de certaines religions, hindoues notamment, de dire non, non, c'est son karma, il ne faut surtout pas l'aider parce qu'il faut qu'il souffre ça. Non, les esprits sont très catégoriques là-dessus en disant qui c'est qui te donne ce droit de juger que peut-être il a assez souffert, que toi, tu es justement envoyé pour l'aider à sortir de là, parce que c'est le moment pour sortir de là, tu vois. Donc, ce n'est pas à nous de juger. Donc, tout ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un, il faut le faire, même quand c'est un cas désespéré, un criminel ou autre. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce genre de considération de dire non, il souffre ça parce qu'il doit le souffrir. Hein, c'est quelque part, tu vois, moi j'ai vu ça par exemple quand il y a eu la guerre en Ukraine, on se dit ah ben oui, voilà, parce que c'est des nazis réincarnés qui doivent souffrir ça. Tu vois, c'est une fausse excuse pour rien faire. Et il ne faut surtout pas tomber dans ce genre de travers. Il faut quand même faire quelque chose, lutter pour que la guerre s'arrête, etc. Oui, vas-y. Ça me rappelle la question qu'on nous avait posée à Pierre Clément. Si vous aviez à écouter Hitler, est-ce que vous écouteriez Hitler? Oui, bah c'est ça. Il Sur son faudrait. lit de mort. Ouais. Oui. Vas-y, Christophe. Non, enfin, ma réflexion sur l'Ukraine, c'est que des conflits, il y en a partout dans le monde, mais on parle que de celui-là. C'est vrai, il y en a 80 ou 85 il y en a ou partout. 88. Hein. On parle pas on n'a pas parlé de la Libye, on parle pas de la Syrie, Liban, on n'en parle plus, de Liban, enfin bon voilà, du on parle que de Kurdistan, l'Ukraine. du Myanmar, Donc, des Rohingyas, de l'Éthiopie, de la Somalie, enfin il y en a partout, partout, partout. Hein. Il y en a 80 en total. Hein. Ouais, c'est ça. Bref, voilà, c'est une petite aparté. Voilà, ben, écoutez, il est déjà 8h, 9h36. Oui, c'est ça, 9h36. Donc, ben, je vous remercie. Hein, je pense qu'on va s'arrêter là. Remercier les bons esprits pour leur participation aujourd'hui, de nous aider à faire mieux comprendre tous ces aspects et surtout comment est-ce qu'on peut le mieux possible travailler sur nous-mêmes pour avancer sur notre parcours évolutif. Voilà. Merci à tous, excellent dimanche et puis à bientôt.